Ciao Céline, à la prochaine. Changer le regard sur le chômage, c'est l'objectif d'un site internet né avec la crise, monamichômeuse.com. Le concept, les travailleurs débordés demandent à la mystérieuse amie chômeuse de tester des activités à leur place. On y trouve aussi des petites vidéos qui font la promotion du site et l'apologie du chômage. Il n'y a pas beaucoup de travail aujourd'hui. 今天不忙。 Tu n'as pas le temps d'apprendre le chinois? Moi si. Répétez la phrase. 今天 Depuis la rentrée, le blog fait le buzz. Il réunit 30 000 visiteurs par mois. La preuve que cette vision positive du chômage interpelle les internautes. L'auteur du site cache son identité et fait appel à une comédienne pour les films. Pour la première fois, elle accepte de se dévoiler. Une salle de montage à Paris. Mon amie chômeuse met la dernière main à l'une des vidéos entourée de l'actrice et du réalisateur. Voici Elodie, 29 ans, au chômage depuis plus d'1 an. Mais c'est moi, mon amie chômeuse, of course. Moi, je la présente comme une chômeuse professionnelle. Oui, c'est un peu ça. C'est qu'elle a fait du chômage son métier. Oui, c'est ça, j'ai professionnalisé la glande. C'est-à-dire que je passais mon temps à aller au cinéma, à lire des bouquins, à faire des trucs plus ou moins absurdes. J'ai formalisé ça, maintenant je reçois des requêtes, j'ai un agenda hyper chargé. Mais justement, moi, ça me plaît de lutter contre cette image-là du chômeur. Enfin, le chômeur n'est pas nécessairement quelqu'un qui a fusionné avec son canapé et c'est pas sérieux la vie, un peu de légèreté, quoi. Elodie était chef de produit dans un grand groupe de cosmétiques. Elle souhaitait changer de branche. Il y a 2 ans, elle démissionne pour se lancer dans l'événementiel. Les contrats sont précaires mais s'enchaînent. Avec la crise, tout s'arrête. Pourtant, elle n'a aucun regret, assume tous ses choix et profite de sa vie de chômeuse en attendant que la roue tourne. Je culpabilisais pas vraiment parce que je trouve pas que ça soit quelque chose dont il faut culpabiliser. Déjà, on n'est pas responsable de la situation économique. J'ai eu des périodes on-off de chômage, j'ai fait plein de petits contrats, évidemment, il faut bien vivre. Donc j'ai fait de la traduction, j'ai fait des plaquettes, parce que j'ai fait des études aussi un peu de communication, donc j'ai fait plein de trucs comme ça. C'est de la précarité, mais c'est aussi un luxe de disposer de son temps. Je gagne moins, mais je travaille moins. J'ai pas d'enfants, j'ai pas de responsabilité, j'ai pas de crédit à payer. Bon, finalement, j'avais pas besoin de salaire astronomique. Enfin, je suis sûre qu'il y a plein d'autres façons d'être productif et qu'un chômeur peut tout à fait apporter sa pierre à l'édifice d'une autre façon. Elodie a rendez-vous au siège du journal Marianne. Depuis 2 mois, son site est repris par celui de l'hebdomadaire, Le Début de la Gloire, mais sans rémunération. Bonjour. Bonjour. On a rendez-vous avec monsieur Philippe Cohen. Oui, je le préviens. Merci. Vous gagnez de l'argent avec Marianne? Non, je ne gagne pas d'argent avec Marianne. Je ne gagne pas d'argent avec mon amie chômeuse. Si ce n'est pour les 5 € que me rapporte la pub que j'ai mis en page d'accueil. C'est la démarche d'Elodie qui a séduit Philippe Cohen, le rédacteur en chef du site internet de l'hebdomadaire. Pour lui, pas de doute, cela correspond à une véritable tendance dans la société française. Ce qui m'a plu, c'est le côté parcours, parce que c'est un parcours, pour moi, professionnellement significatif de ce qui est en train de se passer dans les pays développés et en France. C'est-à-dire de gens qui, à un moment donné, ils disent ras-le-bol, est-ce que je vais faire du marketing chez L'Oréal toute ma vie? Est-ce que je vais faire ce métier de merde et tout ça? Non, je prends un pas de côté, au moins je me donne le temps de réfléchir, je fais autre chose. C'est beaucoup plus agréable et pas si compliqué qu'on le croit d'essayer de, par des petites choses, vivre plus en adéquation avec ce qu'on pense. C'est moins schizophrène, c'est toujours très douloureux de s'apercevoir qu'on est dans un boulot qui va à l'encontre de nos idées. Et je pense que des gens comme vous, il va y en avoir, il y en a de plus en plus. Et c'est pas des marginaux. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont au cœur de la société. Combien sont-ils, ces Français, à faire ce petit pas de côté parmi les 2 600 000 chômeurs inscrits au Pôle emploi? Difficile à dire, mais le phénomène serait en augmentation depuis le début de la crise. Un phénomène qui s'accompagne d'un refus du monde de l'entreprise et de la société de consommation.